Quel lien y a-t-il entre ces éléments pour le moins disparates ? Se croisent ici la raison d'être des fondations Salus Sanguinis et les enfants de Salus Sanguinis. Soutenir la recherche fondamentale et aider les enfants atteints de maladies cancéreuses pendant et après leur hospitalisation. Si les camps Valentine et la randonnée en haute montagne à chacun son Cervin en sont les moments emblématiques, l'acquisition de matériel et la prise en charge d'animations pédiatriques et d'éléments de confort sont réguliers, à l'image de cet aquarium financé grâce aux dons. Mais quittons le monde du silence pour les laboratoires où se dessine la médecine de demain. Nous avons tous à notre disposition un ensemble de cellules et de molécules qui nous défendent contre l'agression des microbes, des bactéries et des virus. C'est notre système immunitaire. On sait depuis de nombreuses années aujourd'hui que le système immunitaire nous permet aussi de surveiller le développement éventuel de cancer, donc de prolifération de cellules tumorales anormales, et de les éliminer pour nous protéger contre cette maladie terrible qu'est le cancer. Notre sang dispose donc de globules blancs spécialisés dans la destruction des cellules devenues anormales. Ce sont les lymphocytes T. Ils sont intelligents et performants car ils identifient les cellules à détruire, reconnaissables grâce à des antigènes. C'est la grande gloire de la recherche biomédicale belge d'avoir identifié pour la première fois les antigènes reconnus par les lymphocytes T sur les cellules cancéreuses grâce aux travaux du professeur Thierry Beaune et son équipe à l'UC Louvain. Un système immunitaire qui fonctionne efficacement va surveiller en permanence le potentiel de développement cancéreux de nos cellules et éliminer celles qui se transforment avant qu'elles ne causent des dégâts, une maladie cancéreuse. Donc, dans un système immunitaire qui fonctionne bien, les lymphocytes font parfaitement leur boulot et l'on est en bonne santé. C'est immunité contre cancer, le combat est permanent et le vainqueur est généralement le système immunitaire. Ouf, oui mais... Lorsque ce système immunitaire ne fonctionne plus suffisamment bien, par excès d'informations négatives, qu'on dit immunosuppressives, eh bien dans ce cas-là, on peut effectivement développer des cancers. Et le simple fait que des personnes, des patients développent des maladies cancéreuses est en fait le signe que leur système immunitaire est devenu insuffisamment efficace pour surveiller le développement tumoral. Il a fallu plus de 100 ans pour identifier les acteurs de ce combat permanent et percer le mystère du dysfonctionnement du système immunitaire. Résumons. Face à face, deux adversaires. Le lymphocyte T, la cellule cancéreuse et ses antigènes qu'il signale. Où est le problème ? Les lymphocytes T sont des cellules extraordinairement puissantes qui doivent agir très vite et qui ont un potentiel destructeur très important pour qu'elles puissent être efficaces. Donc il existe dans le système immunitaire une série de mécanismes intégrés à son fonctionnement qui ont tendance à inhiber, à diminuer, à contrôler ces réponses immunitaires de sorte à ce qu'elles ne dérapent pas complètement et finissent par causer des dégâts aux tissus sains et aux cellules saines. Les lymphocytes ne travaillent donc pas tout seuls. La recherche fondamentale a identifié un troisième personnage, le Treg. Son rôle est de siffler la fin de la partie. Pour une raison encore largement inconnue, il arrive que les Treg interviennent trop tôt. Ils empêchent les lymphocytes T de terminer le job et le cancer progresse. Quand on détecte un cancer chez quelqu'un, chez un patient, c'est que le système immunitaire est devenu excessivement sous l'emprise de mécanismes suppresseurs, dont les Treg, qui fait qu'il ne fonctionne plus suffisamment bien et que la tumeur est devenue un problème pour le patient. Se pose une question aux chercheurs. Comment font les Treg pour entraver l'action des lymphocytes T ? Fin des années 90, début des années 2000, il y a eu de grandes avancées permettant d'identifier les Treg
comme étant ces cellules immunosuppressives délétères dans le contexte du cancer parce qu'elles agissent sur les lymphocytes T. Ensuite, entre 2005 et 2020, disons, il y a eu pas mal d'avancées permettant de comprendre comment elles fonctionnaient. Donc la première question a été « qui sont-elles ?» et la deuxième question a été « comment fonctionnent-elles ?» Ces recherches ont permis d'identifier les molécules qui sont à la surface des Treg et qui leur permettent d'exercer cette activité de surveillance, cette activité inhibitrice sur les lymphocytes T. Ces molécules à la surface des Treg, elles portent des noms un peu barbares, au nom de GARP et de TGF-bêta. Donc on a compris comment les Treg agissaient sur les lymphocytes T pour les paralyser quelque part et les empêcher de remplir leur fonction essentielle qui est d'éliminer les cellules tumorales. Résumons, les lymphocytes T combattent le cancer, mais ils sont sous la surveillance des Treg. Le Treg est lui-même composé de GARP qui peut envoyer un message stop au lymphocyte T. Le message a un nom de code, TGF-bêta. Tout ça se fait en parfait équilibre tant qu'on est sain et qu'on ne souffre pas de maladie. Si on développe un cancer, c'est notamment parce que les Treg continuent à utiliser de manière excessive ce système de communication avec les lymphocytes T, qui implique donc GARP et le TGF-bêta, et continuent de manière excessive à paralyser les lymphocytes T, alors que les lymphocytes T devraient en fait là être complètement libres d'exercer leur fonction destructrice des cellules tumorales. Donc le vrai coupable est identifié, il se nomme GARP. Si le message stop est délivré trop tôt, alors le cancer progresse. S'il est délivré trop tard, des tissus sains sont détruits. Dans ce cas, on souffre de maladies dites auto-immunitaires. En 2020, Sophie Lucas et son équipe ont mis au point une molécule qui parvient à neutraliser GARP. C'est l'anti-GARP, un super surveillant qui bloque la transmission du signal stop. Le travail des lymphocytes T n'est donc plus entravé. L'anti-GARP permet de bloquer temporairement le message stop délivré à mauvais escient par les Treg aux lymphocytes T. L'anti-GARP est une arme originale et nouvelle contre le cancer. Mais la recherche fondamentale entend bien ne pas s'arrêter là. Dans le cadre de cellules tumorales qui n'arrivent pas à être éliminées par les lymphocytes T, nous on va utiliser l'anticorps qui bloque les lymphocytes T régulateurs. Comme ça, les lymphocytes T peuvent à nouveau être plus efficaces. Dans le cas où le système immunitaire s'emballe, alors on va essayer de booster les lymphocytes T régulateurs qui vont permettre de diminuer les lymphocytes T effecteurs. Et donc comme ça, on calme le jeu. Et puis au bout d'un moment, quand on enlève un de ces deux anticorps, l'anticorps ne se retrouve plus dans la circulation. Et comme tout médicament, il est éliminé et donc on retrouve normalement une homéostasie, donc un équilibre entre nos régulateurs et nos effecteurs. On peut imaginer des outils vraiment efficaces, extraordinairement bien définis et qui peuvent aller cibler une molécule individuelle, un complexe de molécules bien particulier qu'on sait être spécifique d'un système. Donc en fait, plus on s'enfonce dans la profondeur de la compréhension des mécanismes moléculaires et cellulaires de notre fonctionnement ou de notre dysfonctionnement en cas de maladie, plus on accumule de données qui nous permettent de développer des outils pour aller corriger ces dysfonctionnements, donc de développer des médicaments. Le coiffeur. Le coiffeur qui décoiffe. Ouh, qui fait une coiffure pétard. J'apporte du bien-être en venant proposer des séances de toucher-massage aux enfants et qui sont soit à l'hôpital de jour, soit en hospitalisation. J'ai été chercher des références au Québec et je me suis formée vraiment dans une approche sécuritaire et adaptée du geste de toucher-massage par rapport à la maladie. Je savais les bienfaits du toucher qui qui libèrent les endorphines, donc qui apportent un moment de détente, qui diminue le stress et l'anxiété. Et je me disais que justement, dans ces unités et à l'hôpital, les patients souffrent beaucoup de ça. Et puis aussi d'une dissociation par rapport à leur corps. Ça ne devient plus qu'une maladie, un corps malade ou un organe malade. Et pour moi, cette globalité est importante et le redonner du toucher était super important.
De tels encadrements, discrets et réguliers, sont de grandes valeurs pour le patient hospitalisé. La pente est forte et le chemin qui mène au vaccin thérapeutique contre le cancer semble bien long encore. Ces bourses, ces dons, ces prix qui vont permettre à des chercheurs, souvent des très jeunes chercheurs, de progresser dans leurs connaissances, ils sont absolument essentiels. Et quand on commence des recherches fondamentales, on ne sait généralement pas où on va aboutir. Et bien donc, le financement de la recherche fondamentale, c'est pour ça qu'il est absolument indispensable. Sans financement de cette recherche fondamentale et des jeunes qui conduisent cette recherche, on n'a pas d'application possible à l'avenir. Et dans le domaine biomédical, ça veut dire pas de nouveaux médicaments. Aujourd'hui comme hier et comme demain, la Fondation d'utilité publique Salus Sanguinis soutient en Belgique la recherche en hématologie. De son côté, au plus près des cliniques universitaires Saint-Luc, la Fondation Sœur Les Enfants de Salus Sanguinis accompagne le quotidien des jeunes patients touchés par un cancer. Plus que jamais, l'espoir de solution au cancer du sang coule dans nos veines.